Seuls les citoyens thaïlandais disposant d'au moins 50 millions de bahts sur un compte de dépôt à terme depuis au moins 6 mois seront autorisés à entrer dans le nouveau complexe casino-divertissement, selon une source gouvernementale. Cette exigence relève de l'article 65 du projet de loi sur les complexes de divertissement, qui a été examiné par le Conseil d'État, COS, et sera soumis au cabinet le 11 mars, a précisé la source. Les citoyens thaïlandais devront également se préenregistrer et payer des frais avant d'être autorisés à entrer, a ajouté la source. Toutefois, des figures gouvernementales sont susceptibles de s'opposer à cette disposition, estimant qu'elle pourrait aller à l'encontre de l'objectif de stimulation économique. Parmi les autres dispositions clés, l'article 59 stipule que les activités de jeu dans un complexe de divertissement seront régies par cette nouvelle loi et non par les lois anti-jeux existantes. L'article 63 impose à tous les visiteurs de vérifier leur identité via un passeport ou une carte d'identité. Les articles 61 et 62 interdisent les jeux d'argent en ligne ainsi que la diffusion en direct des activités de jeu afin d'empêcher les personnes extérieures au casino d'y participer. Selon la source, le COS a renvoyé le projet de loi au gouvernement le 28 février pour des ajustements supplémentaires, et il reste à voir si le cabinet l'approuvera. Pakor Nilprapin, secrétaire général du COS, avait auparavant déclaré que cette exigence limiterait l'accès aux jeux d'argent aux personnes aisées, excluant ainsi la majorité des Thaïlandais par crainte des risques liés aux jeux. Cette restriction a suscité des inquiétudes de la part du vice-ministre des Finances, Julapun Amornviva, qui a estimé que cette mesure était en contradiction avec les objectifs du gouvernement. Selon lui, le complexe casino-divertissement vise à stimuler l'économie, attirer les investissements étrangers, et, surtout, lutter contre les jeux d'argent illégaux. Cependant, il a souligné que l'exigence d'un montant élevé sur un compte bancaire risquait de pousser de nombreux Thaïlandais à continuer de fréquenter des casinos illégaux ou des établissements de jeux situés à la frontière. M. Julapun a précisé que cette question serait examinée plus en détail par le cabinet et le Parlement. Le ministre de l'Intérieur, Anutin Charnvirakul, avait déclaré le mois dernier que le projet de loi avait peu de chances d'être approuvé par le cabinet en raison de cette condition d'accès pour les Thaïlandais. Les tensions entre Pheu Thai et Bumjete mettent à l'épreuve l'unité de la coalition. Les relations entre le parti au pouvoir, Pheu Thai, et son partenaire de coalition, Bumjete, ont été mises à rude épreuve à plusieurs reprises. Des tensions sont apparues dès le mandat de l'ancien Premier ministre Srettha Thavisin, notamment lorsque Pheu Thai a tenté de reclasser le cannabis comme stupéfiant, annulant ainsi la politique phare de dépénalisation du Bumjete. Les deux partis se sont également affrontés sur plusieurs questions clés, notamment le seuil de majorité requis pour l'adoption d'un référendum sur la révision de la Constitution, la proposition de complexe casino-divertissement, ainsi que les amendements à l'article 256 de la Charte visant à ouvrir la voie à une refonte constitutionnelle. Des tensions élevées ont également été signalées concernant 3 litiges fonciers majeurs, le club de golf alpine à Pathum Thani, lié à la famille Shinawatra, l'affaire foncière de Kaokradon à Buriram, associée au poids lourd politique Newan Chitchob, et un parcours de golf à Nakhon Ratchasima, en lien avec le leader de Bumjete, Anutin Charnvirakul. Plus récemment, l'éventuelle enquête du département des investigations spéciales sur une collusion présumée lors de l'élection sénatoriale de l'an dernier a encore accentué les tensions. Des spéculations indiquent que la soi-disant « faction bleue », un groupe de sénateurs proches du Bumjete, pourrait être visé. Face à ces signes de friction grandissants, la question se pose, ces tensions menacent-elles réellement la stabilité de la coalition ou ne sont-elles qu'un simple outil de négociation politique ? Une alliance à l'épreuve. Si ces tensions relèvent d'un jeu politique, elles semblent pencher en faveur du parti au pouvoir, en particulier après que l'opposition a soumis une motion de censure visant uniquement la première ministre Paetongtarn Shinawatra. Dans cette motion, Madame Paetongtarn, qui est également la chef du Pheu Thai, est accusée de manquer des compétences en leadership et en gouvernance. La motion allègue également qu'elle permet à son père, l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra, d'exercer une influence sur les décisions du gouvernement, faisant d'elle une marionnette, tandis que son père tirerait les ficelles en toute impunité. L'issue de cette motion de censure constituera un test crucial pour l'unité de la coalition. La Première ministre devra bénéficier de l'appui total des députés des partis de la coalition, car une seule voix manquante pourrait être interprétée comme un signe de désaccord. Malgré ces tensions,
il est peu probable que Boumjeté rompe avec la coalition à ce stade, d'autant plus qu'un tel mouvement pourrait affaiblir politiquement Feutaï. Être exclu du gouvernement signifierait une perte d'influence dans les négociations et une réduction des opportunités pour renforcer sa base électorale en vue des prochaines élections générales. Parallèlement, la frustration grandit au sein de Feutaï face aux actions de Boumjeté, perçue comme une opposition systématique à son agenda. Un haut responsable du Feutaï aurait déclaré aux journalistes : « Comment pouvons-nous continuer à travailler ensemble s'ils contredisent chacun de nos mouvements ?» L'équation politique. Toutefois, exclure le parti Boumjeté du gouvernement ne serait pas une option judicieuse, car cela laisserait la coalition avec une majorité fragile. Sans Boumjeté, le gouvernement dirigé par Feutaï disposerait de seulement 252 sièges, soit seulement 11 de plus que l'opposition. Même si certains députés de Boumjeté choisissent de s'abstenir lors du vote de confiance sur Madame Pétontarn, Feutaï privilégiera la stabilité et maintiendra le parti dans la coalition. Dans ce cas, un remaniement ministériel est probable, avec Feutaï cherchant à négocier des postes clés, notamment celui de ministre de l'Intérieur, actuellement occupé par le leader de Boumjeté. Ficheratna Tilakan Abuket, professeur de sciences politiques à l'Institut national d'administration du développement, NIDA, estime que les tensions entre les deux partis ne devraient pas dégénérer en conflit ouvert menant à une rupture de la coalition. Boumjeté est essentiel à la stabilité du gouvernement et crucial pour garantir qu'il puisse achever son mandat. Ce que Feutaï veut, c'est probablement le ministère de l'Intérieur pour soutenir ses objectifs politiques, a-t-il déclaré. Une source proche de Feutaï a affirmé que le prochain débat parlementaire sera un test d'unité, car il met directement en cause Madame Pétontarn. En signe de solidarité, tous les députés de la coalition sont censés la soutenir sans faille. Selon cette même source, bien que Feutaï doive fréquemment faire des compromis face à Boumjeté, les relations entre les deux partis restent intactes, et la coalition est censée continuer à soutenir la première ministre. La source a reconnu qu'exclure Boumjeté affaiblirait le gouvernement, et que Feutaï ne prendra une telle décision que si cela devient absolument nécessaire. Si une seule voix manque et qu'aucune justification valable n'est donnée, les députés de Feutaï ne l'accepteront pas. Ce sera un test pour nos partenaires de coalition. S'ils franchissent cette ligne, cela signifiera qu'ils sont prêts à se détacher du gouvernement, a déclaré la source. D'après cette même source, il est peu probable que Boumjeté utilise le vote de censure comme un levier de négociation, car une telle manœuvre serait politiquement immature et pourrait se retourner contre eux. Appel à une reprise rapide des négociations de paix dans le Sud profond. Les militants pour la paix exhortent l'administration dirigée par Pétontarn Shinawatra à former rapidement un comité de négociation pour relancer les pourparlers de paix avec le groupe séparatiste islamiste Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani, BRN. Il est temps que le gouvernement mette en place un nouveau comité chargé de superviser les négociations de paix dans le Sud profond, a déclaré Anshana Emimina, défenseur des droits de l'homme et fondatrice du groupe Duéget, une organisation qui offre des services de réhabilitation aux victimes de torture dans la région. Madame Anshana s'exprimait lors d'un forum réunissant des défenseurs de la paix musulmans et bouddhistes, des militants des droits de l'homme et des journalistes pour échanger leurs perspectives sur la paix dans le Sud profond, qui comprend les provinces frontalières de Yala, Patani et Narathiwat. L'urgence de relancer les négociations. Selon Madame Anshana, les discussions entre le gouvernement thaïlandais et les séparatistes du BRN restent nécessaires et doivent se poursuivre. Si le gouvernement tarde à mettre en place un comité de négociation, je crains que de nouvelles attaques violentes ne soient perpétrées contre les civils. Toutes les cibles sont vulnérables. Il est possible qu'un nouveau cycle de violence éclate bientôt, a-t-elle averti. Le premier cycle de violence a eu lieu le 4 janvier 2004, lorsqu'un groupe d'assaillants a volé 413 armes à feu dans le bataillon de développement numéro 4 du camp militaire de Pilan, à Narathiwat, tuant 4 soldats en seulement 20 minutes. Pendant cette attaque, 20 écoles ont été incendiées dans toute la province, marquant le début de décennies d'instabilité dans les provinces frontalières du Sud. Madame Anshana a souligné que cette violence continue d'impacter les communautés locales, freinant les investissements et le développement économique. Ces incidents violents découragent les investisseurs et entravent la croissance économique régionale. Aucun investisseur n'ose venir explorer les opportunités dans la région, a-t-elle ajouté. Les inquiétudes des jeunes face à la violence. Une militante des droits humains,
qui a souhaité rester anonyme, a déclaré que son organisation travaille avec des enfants issus de l'éducation formelle et informelle dans le Sud profond. Elle a échangé avec eux sur leur avenir et leurs espoirs de paix. Beaucoup se disent inquiets pour leur futur et craignent le chômage si la violence persiste. Elle s'est également dite préoccupée par l'éducation des jeunes dans la région, expliquant que des écoles sont essentielles pour garantir une éducation de qualité et offrir de meilleures perspectives d'avenir. Imaginez ces enfants qui se réveillent chaque jour dans un climat de violence. Comment peuvent-ils espérer grandir et devenir des adultes épanouis, a-t-elle interrogé. Un plan gouvernemental encore flou. En janvier dernier, Fintam Wesheyache, vice-premier ministre, a annoncé la formation prochaine d'une nouvelle équipe de négociation pour résoudre le conflit dans le Sud profond. Cependant, il n'a pas encore précisé qui en fera partie. L'équipe pourrait être constituée des anciens négociateurs ou d'une toute nouvelle équipe, en fonction d'un réexamen des stratégies mises en place pour mettre fin à l'insurrection qui dure depuis des décennies. Tchatcheban Chouad, secrétaire général adjoint du Conseil national de sécurité, NSC, était le chef négociateur sous l'administration de l'ancien Premier ministre Srettata Thavisin. Le 17 février, M. Fintam s'est rendu dans le Sud profond et a rencontré des responsables et des militaires du commandement des opérations de sécurité intérieure de la région 4, ISOC région 4, au camp Sirindorn, dans le district de Yaran, Patani. M. Fintam, qui occupe également le poste de ministre de la Défense, a appelé les forces de l'ISOC à faire preuve de patience pour résoudre les problèmes à long terme du Sud profond. Il leur a demandé d'appliquer l'approche prônée par Feu Sa Majesté le roi Bhumibol Adulyadej, qui repose sur les principes de comprendre, accéder et développer, afin d'impliquer à la fois les fonctionnaires et les communautés locales dans la recherche de solutions durables. Il a aussi souligné l'importance d'une meilleure intégration des efforts des différentes agences pour améliorer les conditions de vie des populations et rétablir la paix dans la région. Toutefois, il a précisé que des actions en justice continueront d'être menées contre ceux qui commettent des actes de violence dans le Sud profond. La proposition d'un espace de dialogue sécurisé. Rakshar Suan, président du réseau bouddhiste pour la paix, a rappelé que son organisation promeut la paix dans la région depuis 2004. Il a souligné que la violence a fait des milliers de victimes, parmi lesquelles des moines, des civils musulmans et bouddhistes, des fonctionnaires, des enseignants, des policiers et des soldats. C'est toujours une souffrance de voir autant de violence dans cette région, a-t-il déclaré lors du forum. Certains membres de son groupe ont même rencontré des représentants du BRN pour discuter de solutions afin de ramener la paix et de protéger la population locale. M. Rakshar, qui est également membre d'un comité parlementaire chargé d'étudier la promotion de la paix dans le Sud profond, a proposé la mise en place d'un espace sécurisé où musulmans et bouddhistes pourraient exprimer librement leurs idées et opinions. Il a précisé que cette proposition est en discussion avec les parties prenantes locales et le gouvernement et espère qu'elle sera adoptée prochainement. Une région marquée par des injustices systémiques. Le Sud profond de la Thaïlande se distingue par une forte population musulmane en comparaison avec le reste du pays, où l'écrasante majorité est bouddhiste. La région abrite également une importante communauté malaisienne ayant une histoire marquée par des discriminations identitaires et des injustices systémiques. Ces tensions historiques, combinées à des décennies de violence et à une réponse militaire controversée, ont rendu la résolution du conflit encore plus complexe.